Cette vallée appartient à un monde disparu, à une époque oubliée. Ici, à la frontière du Pays de Galles, 5 spécialistes triés sur le volet exploitent une ferme comme elle l'aurait été il y a près de 400 ans. N'utilisant que les ressources disponibles en l'an 1620, ils y travailleront pendant une année entière, remontant le temps afin de redécouvrir un mode de vie appartenant à un âge révolu. Nous sommes en avril. C'est notre 8e mois à la ferme et le printemps est arrivé. Il y a 400 ans, par un jour comme celui-ci, une fermière aurait effectué un maximum de tâches au soleil et au grand air. Nous avons beaucoup à faire. Dans les champs, il faut semer les pois et les haricots. Et pour moi, la priorité ce mois-ci, c'est retourner la maison de fond en comble, tout sortir et recurer à fond. Un vrai ménage de printemps. Avant de commencer le nettoyage, il faut vider la maison. Il n'y a pas grand-chose en fait de meubles. Quelques tables à tréteaux, des armoires et des chaises. La première chose à décrasser, c'est la cheminée. Et c'est Stuart qui grimpe à l'échelle. Le plus économique, c'est d'attacher une branche de houx au bout d'une bonne grosse corde. On monte, on laisse tomber la corde dans la cheminée, puis on tire dessus par en bas. Le houx est parfait parce qu'il est souple. Il va prendre la forme de la cheminée et devrait passer les barreaux qu'il y a à l'intérieur. Ça va gratter et racler toute la suie et la faire tomber avant qu'on ait un feu de cheminée qui pourrait être fatal. Comme toujours, Alex et Fonz sont prêts à mettre la main à la pâte. Tu es prêt, Stuart? Oui, on y va. Comme la plupart des travaux de la ferme, il y a 400 ans, on ne confiait pas le ramonage à un professionnel chèrement rémunéré. Cela faisait partie des tâches dont se chargeait habituellement la famille du fermier. C'est là que ça fait mal. Pendant qu'on ramonne la cheminée, Rousse et Chloé s'occupent des étoffes. Ça va de ton côté? Je ne sais pas. L'une des premières choses à faire lors du ménage de printemps, c'est sortir tous les tissus de laine de la maison et les aérer à fond. On choisit une belle journée ensoleillée pour les battre et les dépoussiérer. Ce sont des pièces assez raides, ça n'est pas forcément une bonne idée de les laver. Tu peux me baisser la corde? Dans une ferme au XVIIe siècle, les principaux textiles étaient la laine filée, le lin ou le chanvre. Je vais chercher les bâtons. C'est dedans, Stuart? C'est dedans. Ça vient pas du tout. On ne sait absolument pas combien de suie va tomber. D'après ce que je sens, j'espère que tout va venir du premier coup et qu'on n'aura pas besoin de recommencer. Des barreaux servant à suspendre la viande à fumer sont disposés dans le conduit. Le houx semble bloqué quelque part. Je vais jeter un œil. Ok, Fonz? Oui. Tu vois où c'est coincé? Oui. Il est pris dans un barreau de fumage. Voilà. Ça devrait aller maintenant. C'est plein de suie là-dedans. Mais ça devrait venir facilement. Allons-y. Regarde-moi tout ça. Ce sont les courtines du lit. Je les sors avec toutes les autres étoffes de laine. En avril, il n'y a pas de temps à perdre. C'est le mois où l'on prépare les champs pour les semis. À l'intérieur, Rousse et Chloé doivent débarrasser la cheminée de tous les débris avant que les cendres et la poussière n'envahissent toute la maison. Il y a 6 mois, le champ d'angle était en friche. Le rendre cultivable s'est révélé un travail de damné.
une bataille apparemment perdue d'avance contre une multitude de racines noueuses. Ça, ce sont les racines de roncier et ça, les racines de fougère. Si on ne s'en débarrasse pas, elles vont repousser et détruire la récolte de pois. Nous construisons des bûchers pour les brûler et ensuite nous les utiliserons comme engrais en les remettant dans le sol. Ça ne va pas faire un feu d'enfer, mais couver des grands panaches de fumée blanche. On peut maintenant balayer la maison à fond. J'essaie de retirer toute la suie et la cendre des petites saillies du mur, vu que c'est une surface inégale. À l'évidence, tout comme aujourd'hui, certaines maisons étaient mieux tenues que d'autres, et il est souvent fait mention de la propreté de la maîtresse de maison. Cela comptait beaucoup. Les gens en parlaient et colportaient des ragots sur Madame Untel dont la maison n'était pas très propre, ou celle de Madame Untel qui était impeccable et charmante. C'est exactement comme aujourd'hui, mais c'est un autre genre de saleté. Il y a beaucoup plus de particules de poussière, de boue et de fumée que dans les maisons modernes. Mais en même temps, il y a sûrement moins de mythes parce qu'il y a plus d'air frais qui circule et moins de textiles. Il y a pas mal de poussière là-haut. Elle tombe des fentes du plancher de la chambre du dessus. Avec ce balai qui a des branches pointues qui raclent jusqu'au fond et vous dépose tout sur la tête, c'est charmant. Pour nettoyer la maison, les fermières utilisaient ingénieusement les ressources de la nature. Je me sers de l'extrémité d'une aile d'oie. C'est une oie que nous avons mangée plus tôt dans l'année. Et ça fait un excellent plumeau. Ça va dans tous les coins. C'est très bien pour enlever les toiles d'araignée et les moutons. Ça ne sert à rien de balayer le sol avant d'avoir fini. Non. Tu veux faire le mur? D'accord. Commence par celui du milieu. Il est temps de se débarrasser de la masse de racines, de mottes et de branchages déterrés dans le champ d'angle. J'ai un morceau de toile que nous avons enduit de pois et enroulé autour d'un bâton. Ça fume et si on veut une flamme, il suffit de souffler. J'ai fait une sorte de conduit sous les bûchers et j'espère que les fagots qu'on a mis dessous vont prendre vite. J'ai jamais fait ça avant. Alors j'espère que ça va s'allumer et que ça va couver. J'imagine que ça devrait prendre une journée, sinon plus. Celui-ci est parti. Les bûchers sont un moyen très efficace pour détruire les déchets, tout en contrôlant le feu. Tu es prêt, Stuart? Oui, vas-y. On allume tout. Ce procédé permet de détruire non seulement les ronciers et les fougères, mais aussi toutes les graines de mauvaises herbes qui n'attendent que le printemps pour pousser et concurrencer nos récoltes. Mais si ça stérilise le sol, ça détruit en même temps toutes les matières organiques qu'il contient. Les substances chimiques, l'azote et le phosphore restent, mais on perd la matière organique qui retient la terre. Donc, dès que nous aurons terminé le brûlage, nous devrons la réintégrer en mettant des tonnes de fumier dans le sol. Ça va lui donner du corps, elle se tiendra et retiendra l'eau. C'est la fin d'une longue journée. Dans le champ d'angle, les bûchers de racines semblent avoir fait leur office, mais personne ne sait vraiment si les mauvaises herbes menacent encore la récolte de pois. Le travail des fermiers n'est pas fini. Toute la nuit, Fonds et Chloé doivent monter la garde à l'étable auprès d'une des vaches qui est sur le point de véler.
Il doit être 1 heure du matin et nous nous sommes levés pour aller voir Duchesse à l'étable. On pense qu'elle va mettre bas cette nuit. On est juste venu vérifier. Elle a eu à boire et à manger, mais on a entendu du bruit et Chloé et moi, on s'est levés pour venir voir comment elle va. Ça a l'air d'aller. Je ne sens pas de coup de pied. Elle est très placide, très docile. Le simple fait qu'elle nous laisse l'approcher d'aussi près pourrait signifier que c'est imminent. Mais elle a l'air très calme. De temps en temps, sa respiration s'accélère, devient très rapide et elle s'étend. Alors nous pensons que c'est en route. C'est une race très robuste, les Galloises noires. Du bétail très solide, vraiment. Elle supporte tous les temps, c'est juste le veau nouveau-né qui nous inquiète un peu. C'est pour ça que Duchesse est ici. Le lendemain matin, toujours pas de veau. Duchesse demeure résolument pleine. Nous n'avons pas dormi de la nuit avec Duchesse et il ne s'est rien passé. Je vais la laisser aller rejoindre les autres vaches dans le grand champ. On verra, on va la garder à l'œil et on la ramènera ici ce soir. J'espère que je vais pouvoir dormir un peu. Duchesse a vélé 12 fois par le passé et l'équipe ne s'inquiète pas trop. Mais 2 précautions valent mieux qu'une. Elle a rejoint le troupeau très vite. Elle s'appelait ce matin, ça faisait un raffut terrible. Duchesse semble avoir très envie de cette herbe couverte de rosée. Elles ont toutes l'air très contentes. Et ça a été une bonne expérience. C'était sympa de rester debout à surveiller les vaches. Et je me sens très alerte. En fait, très réveillé. Des animaux ont démoli une vieille clôture de champ. Nicolas Maclouvena, maçon spécialiste des pierres sèches, est donc venu donner à Stuart un coup de main très apprécié. Tous les fermiers devaient savoir faire des murs de pierres sèches pour pouvoir effectuer les petites réparations eux-mêmes. Mais pour les plus gros travaux, il y avait des paysans spécialisés, certains dans les haies et les fossés, d'autres dans le maçonnage des murs en pierres sèches. C'était un des moyens de gagner l'argent du loyer. Le principe du mur de pierre sèche, c'est qu'elles ont toutes des formes différentes et qu'il faut les assembler en quelque chose de solide, les emboîter comme dans un puzzle. Je faisais des tas de puzzles quand j'étais petit. C'est à ça que j'attribue le fait que je sache faire des murs de pierre sèche aujourd'hui. Dans l'autre sens. On a une forme en 3 dimensions dans la tête. On voit une brèche et on cherche la bonne pierre autour de soi. Et d'une façon ou d'une autre, on la reconnaît dès qu'on la repère et elle s'encastre facilement. Des grosses au bord? J'aime bien celle-là. Celle-ci? Non, derrière. Celle-là? Avec les strates, oui. Dans la cour de la ferme, Rousse et Chloé poursuivent leur ménage de printemps. La priorité ce matin, changer les lits. Il y a 400 ans, les très riches avaient de merveilleux lits de duvet. Et plus bas dans l'échelle sociale, on avait des matelas d'autres plumes. De la bourre, de laine pour les fermiers, et tout en bas pour les serviteurs, les manœuvriers, le moins cher, c'était le foin ou la paille. Bien sûr, à la fin de l'hiver, ça sent carrément le rance. Ça a une odeur de moisi. Et des parasites peuvent s'installer dedans, comme des poux, si on ne fait pas attention. Ça faisait à peine 2 semaines que j'étais ici quand j'ai été méchamment piquée autour des genoux. Partout où ma peau était en contact avec le matelas. C'était terrible. Mais il y a 400 ans, on pouvait faire certaines choses pour empêcher les puces d'envahir son lit. Pour lutter contre les insectes, il est bon de mettre des insecticides dans le foin, autrement dit des herbes. Pas mal d'entre elles ont de fortes propriétés insecticides, car nos pâturages ne sont pas amendés. On n'y a pas mis de produits chimiques et de nombreuses espèces y ont poussé, dont le gaillet jaune. C'est bon contre les insectes et pour l'odeur, ça a un parfum très frais qui dure longtemps, presque toute l'année.
Les murs de pierre sèche n'étaient pas le seul moyen de clôturer un champ. La pose de haies était plus rapide. Mais alors que les haies demandent un entretien régulier, les murs de pierre offrent une solution beaucoup plus permanente. Et les matériaux nécessaires jonchent littéralement les champs qui attendent d'être défrichés. Une fois que vous avez pris les pierres du champ et que vous les avez disposées de manière stable, vous avez un mur, une barrière qui va retenir le bétail pendant 150 à 200 ans, avec peut-être un peu d'entretien là où une vache aura tenté de le franchir, ou là un arbre sera tombé. Mais sinon, ça devrait être un bloc très stable. Balance-la ici, Stuart. On trouve deux types de murs de pierre sèche dans le pays aujourd'hui. Certains très anciens qui remontent à très longtemps, certainement aux années 1620. En général, ce sont des petits champs, des murs courbes. Il ne faut pas les confondre avec les kilomètres ininterrompus qu'on voit dans le centre des Yorkshire Dales, qui sont des murs victoriens ou du XVIIIe siècle, conséquence des lois sur le morcellement des landes. Les matelas reprennent forme. Sous le règne de Jacques Ier, il n'existait pas de couette d'entretien facile, mais on ne dormait pas à la dure pour autant. Ils sont plutôt confortables si on y met assez de foin. S'il en manque, ils ont tendance à s'aplatir très vite. Et on se retrouve avec des trous sous les fesses et sous les épaules, partout où on appuie. Prête? Le mien va dans l'autre sens. Prête? Fantastique. Je me remonte. C'est pas mal. Réveille-moi pour souper. C'est trop confortable. Dans le champ d'angle, les bûchers de racines ont fait des merveilles et se consument en cendres fines. Il ne reste plus qu'à les pendre et rendre à la terre certains de ses bienfaits, comme le recommandent les manuels agricoles de l'époque. Gervase Markham y fait référence. Comment transformer une lande en champ? Bien sûr, on savait à l'époque que la cendre est idéale pour transformer ces sols acides en terre bonne pour y cultiver nos pois. Je ne me lancerai plus dans un tel projet à la légère. L'aube d'avril se lève sur une journée particulière dans la vallée. Un nouvel ajout à l'équipe de la ferme. Après des semaines d'attente angoissée, Duchesse a enfin mis bas. La nuit dernière, Duchesse a eu un petit veau, un mâle. La nuit a été épouvantable. Beaucoup de grêle, beaucoup de vent. Mais nous avons un magnifique petit veau. On oublie combien ils sont petits et si noirs. Il était bien difficile à voir dans l'étable obscure. Duchesse semble aller bien. Elle s'est reposée, elle a mangé et elle a sûrement envie de sortir. Il fait très beau. C'est une belle journée de printemps et c'est une belle journée pour naître. Nous ne lui avons pas encore choisi de nom. À mon avis, ça va être Grandes Oreilles, parce qu'elles sont vraiment grandes. On trouvera bien quelque chose. La première partie du mur étant terminée, Nick et Stuart entament la section suivante. Le plus important est de poser les fondations. Les grosses pierres de base doivent être mises en place avec précision. Les outils du métier sont très rudimentaires et n'ont probablement pas changé depuis des centaines d'années. Une massette pour tasser le sol, mais aussi pour briser les blocs et pour s'assurer que tout est bien en place. C'est un simple morceau de métal. Ensuite, la barre à mine, qui est probablement l'outil le plus précieux parce qu'il permet de déplacer jusqu'à 5 ou 6 fois son propre poids et de manœuvrer des pierres sur lesquelles on se serait cassé le dos autrement. Si j'avais à choisir un outil, ce serait la barre à mine.
Ici, nous avons un marteau de briquetier moderne, excellent pour parementer, ajuster les pierres, faire les finitions délicates. Et voici une tête de marteau que j'ai trouvée sous une dalle dans une demeure Tudor, non loin d'ici. Il n'a pas vraiment changé depuis tout ce temps, comme vous voyez. Le poids et les faces sont exactement les mêmes, et il faisait le même travail. L'artisan qui a perdu celui-ci a dû jurer. Ces outils ont beau être importants, le plus important de tous, ce sont vos mains. Dans le champ d'angle, il faut maintenant étendre le fumier. Alex et Fonz ont enrôlé Blackthorn pour transporter le compost sur leur traîneau à foin convertible. Oh, stop! C'est comment derrière? Bien. Tiens-la immobile. Elle est assez docile. Il me reste des chutes de bois dont je vais faire un plancher pour transformer notre traîneau à foin en charrette à fumier de fortune. Les grosses fermes de l'époque, qui avaient beaucoup plus de terre arable, avaient probablement un coffre à fumier à l'arrière d'une charrette. Mais ça devrait faire une bonne plateforme pour la nôtre. Pour avoir curé les tables tout l'hiver, l'équipe a amassé un tas de fumier de bonne taille pour fertiliser ses champs. Allez, brave fille. Allez. Elle se soulève. Doucement. Il ne faut pas qu'elle se retourne. Tout doucement. On soulève un moellon d'un quart à une demi-tonne. Et juste avec 2 barres. On a pu le hisser et le mettre à peu près là où on veut. Elle glisse vers moi. Tu peux la stabiliser de l'autre côté? J'appuie plus fort. Le carême est terminé. Et il y a 400 ans, les gens l'observaient beaucoup plus rigoureusement qu'aujourd'hui. C'est l'arrivée d'une nouvelle alimentation. D'une part parce qu'on a cessé de jeûner, mais peut-être plus important parce qu'au tournant de l'année, d'autres nourritures sont accessibles. L'alimentation change complètement, Dieu merci. On a plein de légumes nouveaux du jardin, on a du veau de lait, on a des tas de produits laitiers et des tonnes d'œufs depuis que les poules se sont remises à pondre. Chloé va nous faire une salade avec de la ciboulette, de l'oseille, de la pimprenelle et de l'ache du jardin. Moi, je vais démarrer une crème avec ces beaux œufs. Ça devrait suffire. Et j'ai des litres de crème et du lait de ce matin. Les crèmes étaient très populaires il y a 400 ans, tout comme aujourd'hui. Je parfume avec une larme d'eau de rose, une eau distillée avec de l'essence de rose de Damas. De nos jours, on mettrait de la vanille, mais l'eau de rose était un parfum beaucoup plus populaire. Je fouette et je vais verser dans des tartelettes. Je les ai fait cuire à blanc et quand elles seront remplies, il ne faudra qu'une demi-heure dans le four tiédi pour faire prendre la crème. Voilà. Oh, c'est bon. Le traîneau à foin d'Alex et Fonz, devenu charrette à fumier, semble faire l'affaire. Mais il va falloir de nombreux allers-retours avec Blackthorn pour couvrir tout le champ d'une riche couche d'engrais. Il faut qu'elle rentre. Ça pourrait être un problème. En une journée, on estime qu'on fait environ 6 mètres de mur de pierre. Ça ne fait pas tant que ça quand on le regarde, mais au bout d'une semaine ou deux, ça fait une belle longueur. On peut retirer beaucoup de satisfaction du travail avec les pierres, surtout quand on a un passage productif. Pendant quelques heures, tout semble s'emboîter facilement, on a de bonnes pierres, et elles vont bien ensemble. En 2 jours, Stuart et Nick ont remplacé environ 8 mètres de mur, rendant la limite entre le verger du haut et le champ principal infranchissable à nouveau.
Je vais utiliser le reste des œufs pour faire une tanésie. C'est une sorte d'omelette qui tire son nom des herbes que j'ai ramassées dans le jardin. Je vais presser le jus et je n'en veux pas beaucoup. Il y a 400 ans, on savait que c'était légèrement toxique. Et d'ailleurs, on en faisait un usage médicinal. En grande quantité, c'était un bon vermifuge. Vous savez, quand on a des vers intestinaux. Ça doit être assez froissé. Je vais extraire le jus et le laisser s'égoutter sur les œufs. Je fouette, puis je la mettrai de côté. On la fera cuire juste avant le souper. L'équipe ne vit pas seulement un bouleversement dans son alimentation. L'arrivée du printemps a un autre effet bénéfique. Nous sommes au moment de l'année où les soirées s'allongent et où il fait jour plus tôt le matin. La lumière dure beaucoup plus longtemps et l'humeur change complètement. On est beaucoup plus optimiste. J'imagine qu'il y a 400 ans, ça devait faire une énorme différence dans la manière de travailler. On sent qu'on a plus d'énergie, on est plus dynamique en général. Ça a été une rude besogne pour Alex et Fonz d'étendre le fumier sur leur futur champ de pois. Mais Blackthorn a bien travaillé. Ils en sont à leur 6e et dernier voyage. Le fumier est difficile à transporter, surtout à la main. Ça nous prendrait un temps fou. Chaque charretée de fumier représente 8 brouettes, je pense. Alors ça nous évite 8 voyages. Allez, Blackthorn, en avant. Wow, oh, 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 oh. Wow. C'est bien, bonne fille. En avril, le fermier réservait habituellement un veau pour l'abattre. Cela fournissait de la présure et de la viande, comme pour le repas principal d'aujourd'hui. Je les coupe en steaks très minces, ou escalopes, comme disent les gens chics. Ensuite, on va les griller. Ça s'appelle une carbonade, et c'est très proche du barbecue, franchement. Tu entends? Je sens. Voyons si je peux le retourner. Les flammes crépitent et les braises aplaties forment un bon lit de cuisson. Le veau et l'omelette à la tanésie ont l'air bien appétissants. C'est vert, regarde. Et oui, et voilà. Fantastique. Attention. Va t'asseoir, j'ai presque fini. Du veau en carbonade. Délicieux. Après un grand ménage de printemps, l'équipe soupe dans une ferme pimpante de propreté. Le champ d'angle est presque prêt, les murs de pierre sont intacts, et avec l'arrivée prochaine de l'été, un petit veau va demander toute leur attention. C'est comme un barbecue. Oui, tout à fait. C'est bien meilleur sans sucre. C'est drôle comme les gens mettent du sucre partout de nos jours. Je dois dire que c'est un vrai festin. La prochaine fois, nous serons en mai dans la vallée. Un océan de fleurs inonde les prés. Les champs doivent être prêts pour les semis de printemps. Cette herse marche à merveille. L'équipe s'essaie à charbonner. Et c'est le moment de baratter le beurre.